Kim, elle voyait que je me disputais avec Nesma, elle souriait, elle avait des petits sourires narquois avec Nesma, et ça, j'appréciais pas en fait. Ça veut dire qu'elle prenait le parti de Nesma. Donc je disais à Kim, maintenant t'arrêtes de sourire. Et en plus, elle restait là dans la chambre, ça m'énervait en fait. Si j'ai un problème avec quelqu'un, bah je le règle avec cette personne. J'ai pas besoin que 36 000 personnes s'en mêlent en fait. Donc voilà, ça a commencé là. Elle a fait ce sourire. J'ai dit pourquoi tu souris et tout. Et ensuite, j'avais mon casting, je m'étais fait mon brushing, tout ça, et j'étais sur la terrasse avec Sarah. C'est là où elle t'envoie le seau d'eau. C'est là où elle m'envoie un verre d'eau sur la tête. Ouais, et apparemment, tu as mis 1h30 avant de monter, de t'apercevoir que Rania, Rawel et Kim étaient dans ta chambre, sur ton lit. Ouais, donc ça, c'était le soir. Donc le soir, bon, je reçois un verre d'eau sur la tête, tout ça. Je prends sur moi, j'avais mon casting, c'était important, je devais vraiment me concentrer. Le soir, on dîne tous ensemble avec Rania, Rawel, Thomas, Nesma et Senna. Et les autres, en fait, ils étaient partis. Donc mes copines Mila, Sarah, tout ça, ils étaient partis. Donc je dîne avec eux, poliment. Et après, je voulais aller me reposer dans ma chambre. Donc je vais dans la chambre. Et là, je vois que Kim, elle est allongée sur le lit. Et je lui demande gentiment de sortir. Je lui dis, maintenant, tu sors de ma chambre, ça suffit. Et tu peux aller dans ta chambre. Il n'y a personne dans la maison. Tu as tout le dortoir pour toi. Vous pouvez aller les 5 dans la chambre. Moi, j'ai besoin de me reposer. J'ai une grosse journée aujourd'hui, je suis fatiguée. Et là, elle me nargue, elle bouge pas, elle était sur son téléphone et elle sourit. Et là, je lui dis, maintenant tu sors, ça suffit, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'aller dormir, j'en peux plus, je suis épuisée. Et ça m'a encore plus énervée du fait que je me suis sacrifiée pour lui donner ma chambre qui était avec une porte et où je pouvais me retrouver seule. Il y avait une intimité, donc tu veux dire que toi, tu avais fait un effort pour elle et même si là, vraisemblablement, il y avait une dispute, t'attendais d'elle qu'elle aussi fasse un effort. Voilà, comme ça, tu rends l'appareil, c'est normal. Et non, en fait, c'est elle en fait qui cherchait le clash et après tout le monde s'en est mêlé. Moi, j'ai dit maintenant vous sortez tous de ma chambre. Je me suis reçu des cintres sur la tête. Ah, ça on l'a pas vu. Non, ça on l'a pas vu. Avant d'envoyer la bougie sur Thomas. Avant la bougie, je me suis reçu des cintres sur la tête. Mais qui t'a jeté des cintres sur la tête? Je crois que c'était Kim ou Rawel, je sais pas. Parce que j'ai pas vu parce qu'il y avait 4 personnes. Bon, on va pas trop se prononcer alors sur le nom de la personne si on n'est pas sûr de l'identité. Il y avait 4 personnes dans le dressing et ils me jetaient en fait les cintres comme ça. Mais sur toi? Ouais, sur moi. Sur moi. Qu'est-ce que tu voulais dire quand Mila et toi expliquaient que, avec Mélanie d'ailleurs, qu'elles savent pourquoi tu pars, pourquoi tu dois quitter cette aventure, en disant qu'elles connaissent tout l'acharnement qui a été fait sur toi de la part de Kim? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que ce qu'elles veulent dire, c'est que, je sais pas, en fait, moi, Kim, j'ai été déçue de son comportement parce que je trouve pas ça très gentil, c'est un peu mesquin, tu vois, aussi de rigoler un peu derrière le dos des gens. C'est des choses que, ça se voit pas, c'est pas flagrant à la caméra, donc je peux passer pour une folle. Mais quand tu le vis et que tu vois des gens ricaner ou rire de toi, c'est vexant en fait, c'est blessant. Mais t'étais copine avec Kim pourtant? Ouais, j'étais copine, en fait, j'avais rien. Vous vous entendiez bien? Ouais, j'avais rien contre elle. Franchement, elle me faisait de la peine, même l'histoire avec Anto qu'elle a eue. Moi, j'ai eu beaucoup de peine pour elle. Pourquoi t'as eu de la peine pour elle? Parce que je pense, moi, de mon côté, que Kim, elle était attachée à Anto. Oui, mais moi je pense aussi. Ouais, et que c'est Anto qui a un peu joué de ça. Moi, je sais pas. Mais... Ouais, moi, c'est ce que je ressens, en fait. Alors peut-être qu'il en avait un surplus parce que c'est vrai qu'elle était très possessive, très jalouse. Donc ça aussi, ça peut fatiguer. Ouais. Mais d'un autre côté, je le voyais, il était encore très attaché à elle. Et il l'a quitté, mais il était très attaché à elle. Mais c'est-à-dire, attends, je comprends pas, il l'a quitté, mais il était attaché à elle. Dis les choses clairement. Ouais, ils ont arrêté la relation. Ouais. Et mais il était encore avec elle quand le soir, ils se parlaient beaucoup. Il continuait d'avoir des relations sexuelles, c'est ça? Je sais pas, parce que je n'étais pas avec eux dans la chambre, mais en tout cas, je voyais que l'histoire n'était pas terminée. Parce que moi, Evie m'expliquait qu'elle pensait qu'Anto se servait de Kim. Est-ce que toi, tu partages son opinion? Il se servait d'elle à quel niveau? Mais à quel niveau, ça, je sais pas. Franchement, je peux pas te dire, j'étais pas là. Mais en tout cas, je voyais qu'Anto, j'ai l'impression qu'il a quitté Kim parce qu'il voulait pas avoir cette image de canard qu'il avait peut-être eu à la villa, qu'il voulait s'en détacher. En tout cas, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. On voyait qu'il était super attaché à Kim. Des fois, je les voyais sur le canapé, ils se faisaient encore des câlins. Et c'est marrant que tu dises ça parce que pourtant, avec tout ce que tu as fait, Kim, si j'en crois tes propos, donc sur la fin de ton aventure, tu tiens quand même ce discours qui est plutôt empathique envers elle. C'est bizarre. Oui, parce que je suis une femme aussi. Et quand un mec, il sait pas ce qu'il se veut, qu'il joue avec tes sentiments, ça fait mal. Donc, pour ça, je peux comprendre que Kim, elle a dû en souffrir. C'est marrant, mais c'est plutôt fair play, je trouve, c'est bien. Pour moi, ça veut dire que tu sais faire la part des choses. Quelque part, c'est intelligent. Ouais, oui, c'est sûr, je sais faire la part des choses.
Après, je suis pas rancunière en fait. Pour moi, tout ce qui s'est passé dans l'aventure et tout ça, c'est du passé. Voilà, chaque jour, j'essaie d'être quelqu'un de mieux, de prendre sur moi, d'être posée et d'avancer, d'apprendre de mes erreurs. Tu pourrais te réconcilier avec Kim? Peut-être, je sais pas. Enfin, je veux dire, tu fermes pas la porte, quoi. J'ai l'impression que ta porte, elle reste quand même ouverte. Oui, non, je veux. Tout le monde peut changer en fait. Si elle change et que voilà, je lui parle et que je vois que nos relations sont meilleures, je vais pas être rancunière et en vouloir toute ma vie à quelqu'un.